Quand on crée, peu importe le domaine, il y a des pièges dans lesquels on tombe tous, ou presque. Ce sont des erreurs tellement communes qu'on finit par ne plus les voir. Aujourd'hui, on va en décortiquer une bien précise, à travers le parcours d'un écrivain. C'est l'histoire d'un combat, d'une prise de conscience et d'une leçon qui pourrait bien changer notre façon de voir nos propres projets. Et voilà, on plonge direct dans le vif du sujet. Cette idée que le dialogue peut tout faire, tout régler. C'est vrai que c'est une erreur facile à faire, c'est un raccourci tellement tentant, mais qui bien souvent est la voie express vers une impasse. Et c'est exactement là que notre histoire commence. Mais attention, on pourrait croire que c'est juste une question de technique, de savoir-faire. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est le point de départ d'une véritable confession, le récit très personnel d'un combat créatif qui a duré des années. 4 ans. C'est long, 4 ans, pour se débattre avec un problème. Et le plus fou, c'est que l'auteur décrit cette période comme étant heureuse. Paradoxal, non? En fait, c'est parce que, pour la toute première fois, il avait un but, un objectif clair. Le problème, c'est que malgré cet objectif, le parcours était semé d'embûches. Et les résultats, eh bien, ils étaient franchement décevants, voire même un peu embarrassants. Et là, c'est l'auteur lui-même qui met les mots sur le problème. Et son diagnostic, il est sans appel. Ce n'était pas juste qu'il y avait trop de dialogues, non, ils étaient aussi de mauvaise qualité, mal placés, mal dosés et surtout complètement vides de substance. Bref, le cocktail parfait pour un échec créatif. Bon, une fois qu'on a identifié le problème, il reste la question la plus importante. Pourquoi? Pourquoi cette erreur revient encore et encore? C'est en partant à la recherche de cette cause profonde que la vraie leçon a commencé à se dessiner. Imaginez. Pendant 4 ans, cette question a tourné en boucle dans sa tête. Une question toute simple en apparence, mais qui cachait en fait une remise en question bien plus profonde. C'est ce moment-là, ce moment d'introspection, qui a fini par tout débloquer. Et la réponse, eh bien, elle est presque décevante de simplicité. Le problème, ce n'était ni un manque de talent, ni un manque de technique. Le vrai problème, c'était cette tendance à choisir la facilité. La tentation de prendre le chemin le plus court, même si au fond, ce n'était pas le bon. Et ça, c'est un engrenage redoutable. Tout part d'une bonne intention, l'envie d'avancer vite. Et cette envie mène à un choix inconscient, opter pour la méthode la plus facile. Ici, c'était de remplir les pages de dialogue. L'étape suivante est presque mécanique. On écrit sans vraiment réfléchir. Et le résultat est inévitable, c'est prévisible et ça ne marche pas. Et c'est là que cette histoire très personnelle nous amène à un principe universel. Parce que cette erreur, cette illusion de l'écrivain, ça ne s'applique pas seulement aux scénaristes. Non, c'est une leçon essentielle pour quiconque se lance dans un projet créatif. Voilà le concept clé à retenir, l'illusion de l'écrivain. C'est cette tendance, souvent inconsciente, à préférer la vitesse et la facilité plutôt que de s'atteler au travail difficile et réfléchi qui est nécessaire pour créer quelque chose de qualité. On a l'impression que si ça va vite, c'est que c'est efficace. Mais la réalité, c'est que la qualité, ça demande du temps, de l'effort et le courage de ne pas prendre de raccourcis. Et on va se quitter sur cette question qui est une véritable invitation à l'introspection. Dans tout projet créatif, il existe un chemin de la facilité. Le simple fait de le reconnaître, c'est déjà la première étape pour l'éviter. La question qu'on peut tous se poser est donc quel est son propre chemin de la facilité et comment pourrait-on choisir une voie peut-être un peu plus difficile, mais tellement plus enrichissante au final.